beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a une dynamique de la pensée. C'est-à-dire que l'on peut changer d'avis. Comme on dit en français, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les idiots qui se répètent, à mon avis. Et qui répètent indéfiniment la même chose, comme si le fait de répéter la même chose, ça voulait dire qu'ils avaient raison. Mais simplement qu'ils ne réfléchissent pas. Et donc, par conséquent, ne pas réfléchir, ça veut dire ne pas changer, ne pas évoluer. Alors, il y a une différence tout de même entre le fait de changer d'avis sur le réel, que l'on peut observer, on observe la réalité, le monde, et changer d'avis et analyser les textes. On n'appréhende pas la réalité comme on appréhende la réflexion, le discours. La réalité, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, quelque part. Qu'on observe, qu'on essaie de comprendre, qui ne nous répond pas, normalement. La réalité ne nous parle pas. Elle peut nous parler, mais enfin, elle nous parle comme on entend, comme on veut bien l'entendre. Alors que les textes ont un auteur. Certains diront que la réalité aussi a un auteur, c'est Dieu. Enfin bon, si ça vous amuse. Mais les textes, c'est un discours sur le réel, quelque part. Ce n'est pas la réalité. Et par conséquent, on a affaire à un auteur, qui est le Dieu de ces textes, si on peut dire, s'il fallait employer une expression parallèle. Le Dieu de la nature, de la réalité, d'un côté le Dieu de l'œuvre. Une œuvre serait liée à un Dieu. Par exemple, Hitchcock, c'est le Dieu de l'œuvre hitchcockienne, etc. Et ce Dieu qui est l'auteur d'une œuvre, il a le droit de décider ce qu'il pense. Et par conséquent, quand on s'adresse à cet auteur, eh bien, il faut respecter ce qu'il pense. Et ne pas le mettre en face de ce qu'il a pu dire. Parce que, autant dans la nature, les choses sont comme elles sont, et elles le sont depuis toujours, si on peut dire, autant dans la culture, dans l'œuvre, ce sont des tentatives d'expression. Ce sont des tâtonnements. Donc on ne peut pas traiter l'auteur d'un ouvrage, parce qu'un ouvrage c'est souvent une œuvre complexe. Ce n'est pas un seul tenant, un ouvrage, une œuvre. Même un livre n'est pas un seul tenant. Il y a une complexité, il y a une subjectivité dans la production d'une œuvre musicale, picturale, littéraire, etc., qui n'est pas du même ordre que celle de la nature. Et parfois, il semble que l'on ne fasse pas la différence entre ces deux plans. Donc, pour en rester cette idée, il y a le Dieu de la nature qui a fait ce qu'il a fait, et c'est entré dans les actes. Ça c'est comme on dit que la lumière soit. Et puis il y a le Dieu qui est l'auteur d'une œuvre,
Et là, eh bien, il a le droit de changer d'avis, de modifier son texte, parce que tout simplement, il est fonction quelque part de ce Dieu de la nature. Il commente, il interprète ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Voilà ce que je voulais dire. C'est une voie que je suggère. Ne pas confondre. Il ne faut pas se comporter avec Dieu comme on se comporte avec un auteur. Et cet auteur peut changer d'avis, peut évoluer d'une façon différente de ce qui se passe avec Dieu.